Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux intervenants? Sur la Palestine, peut-être une question un peu problématique après, et deux petits points. Ne pas oublier quand même que c'est les enfants d'un grand philosophe arabe, Constantin Zola, qui est malheureusement négligé pour les nationalistes arabes. Et puis, pour Habash, il y a aussi le rôle de, ce qui est étonnant, de la fac américaine de Beyrouth, qui a été un lieu d'agitation, quand on sait que c'est une fac quand même d'origine étrangère, c'est assez rigolo. Alors, sur la question des ONG, c'est quand même... Pardon ? Oui. Ouais, beaucoup. C'est la question de... C'est devenu un sujet compliqué, de l'ONGisation dans la politique de la gauche, là, c'est toute la région, ou comment, alors ça c'est très compliqué, ça devient très vite sulfureux, alors on sait que Arafat a beaucoup financé ou poussé à des choses, enfin lui et son équipe, pour que des anciens militants se modèrent, on va dire, et c'est pas uniquement le cas de la Palestine, hein, c'est arrivé en Égypte, etc., où il y a un phénomène double, ce qui est pour ça que c'est compliqué, action très positive pour les droits de l'homme, mais aussi modération, voire même reconversion sociale, d'où le problème de certains qui sont anti-financement étranger par, je dirais, les intégristes de l'intégrité, pour aller vite, etc. Enfin, c'est toute une question très intéressante. Voilà. Je voudrais juste rappeler Karami, la bataille de Karami, c'est quand même extrêmement important. Voilà. Donc on pourra qu'est-ce que c'est. Donc Karameh, c'est en fait l'acte de naissance de la résistance palestinienne comme mythe. C'est parce que c'est la première défaite de l'armée israélienne après 67 dans le village de Karameh, en Jordanie. Quelle année? En 69, si je ne me trompe. Et où les Israéliens avaient fait une expédition punitive au-delà de leurs frontières, comme ils avaient l'habitude de le faire, et ils sont tombés sur des fédéines unifiées des différentes organisations, et ils ont dû se replier. D'un point de vue militaire, c'était pas vraiment important, d'un point de vue symbolique, c'était extrêmement important. Il m'est arrivé, moi, une fois, beaucoup plus tard, d'être à une réunion en Jordanie, où il y avait des Israéliens et où un des Palestiniens présent à la réunion demande c'est la première fois que vous venez en Jordanie, et un des Israéliens répond non, la première fois que je suis venu, c'était pas du tout dans les mêmes circonstances. En fait, il était à la bataille de Karameh, le Palestinien qui lui posait la question, il y était aussi. Ça, à quelle date l'Iran est-il intervenu Le contingent expéditionnaire est arrivé en décembre 1973 et tout de suite s'est mis en position de combat très rapidement depuis la base de Thamrit qui était un peu au nord du Dhofar, à la limite du désert. Et le Shah a été interrogé sur cette présence. Il a dit que c'était un excellent terrain d'entraînement pour ses troupes. Et on lui a dit, mais vous avez des pertes importantes, vous avez perdu des avions, des hélicoptères, etc. Et des hommes, parce qu'il y avait des photos qui avaient circulé. Et il a répondu, une armée c'est fait pour ça, c'est fait pour tuer, à la rigueur pour être tué. La question, c'est d'avoir vu vos publications, c'est la question des archives, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, vous l'avez scanné, vous l'avez déposé, je sais pas, à la BDIC, ou c'est accessible, parce qu'il y a c'est au CEDIDEL. Pardon? C'est au CEDIDEL, sauf erreur. D'accord. Mais je sais que maintenant, des fois, le fait de scanner, c'est tout un travail, c'est long, c'est fastidieux, ça donne une visibilité pour les autres, pas seulement pour les chercheurs, mais pour les plus jeunes générations, plus facile que d'aller ou à Nantes, j'ai un contre Nanterre, il faut y aller à la BDIC, ou chez vous, mais voilà, c'est une question. La BDIC, qui est d'ailleurs, qui vient d'être rebaptisée La Contemporaine, en fait, parce elle a entrepris un énorme travail de numérisation sur beaucoup de fonds militants et de fonds divers et variés qu'elle a fait, et surtout de catalogage de cette numérisation, parce que numériser c'est une chose, mais si vous n'avez pas le catalogage qui va avec, c'est comme si vous ne faisiez rien. Et donc, moi, je suis j'incite tous les militants, par exemple, à déposer leurs archives personnelles
à la BD, enfin la contemporaine, pardon. Moi, je l'ai fait pour un certain nombre d'épisodes militants que j'ai traversés, et de plus en plus le font. Et je pense que c'est tout à fait essentiel, parce que c'est un lieu, c'est vraiment, je pense, en France, le lieu où il y a la plus grande richesse documentaire sur les luttes internationalistes et sur les luttes sociales en général de tout le 20e siècle, disons. Et il faut absolument les encourager, y compris les aider au financement, etc. Parce que c'est vrai que vous avez raison de souligner que des choses comme celles qu'évoque Marc, on est chacun dans nos domaines d'intervention militante, on a connu beaucoup de ces choses-là, et après, souvent, ça disparaît. Et il n'y a pas l'équivalent, c'est jamais déposé à la Bibliothèque nationale de France, ces trucs-là. Hein. Donc, si on ne dépose pas nos fonds d'archives, il y a des mémoires de lutte, et de lutte, pas seulement de solidarité ici, mais de lutte là-bas, puisqu'on avait beaucoup de matériel qui venait des différents lieux qu'on soutenait, qui peuvent disparaître. Donc, votre question, elle est très, très juste. Le CEDIDELP a un accord avec la BDIC et il dépose petit à petit l'ensemble de ses archives. Magnifique, le CEDIDELP, donc qui est rue Voltaire, ex-rue de Nanteuil, enfin bref. Et voilà. Bon. S'il y a des questions historiques, Parle dans le poste. s'il y a des questions d'archives qui intéressent certains d'entre vous, on anime un petit comité très minoritaire qui s'appelle le Comité pour la défense des droits de l'homme et la démocratie dans la péninsule arabique. Alors, il couvre toute la péninsule arabique, mais compte tenu des forces du comité, il ne travaille que sur Bahreïn actuellement, et depuis plusieurs années. Et en revanche, si vous écrivez à CDDH-DPA, vous trouvez et que vous demandez des articles de référence, on peut vous en donner sur toutes les périodes. On a pas mal de choses qui sont numérisées. Ok. Tu veux dire un mot, Bernard? Oui, juste un mot pour finir. Bon, d'abord, je refais ma pub sur le bouquin qui va paraître, de mémoire d'Abdoul Nabi Aleki, parce que comme ça va de 65 à 2018, vous avez toute l'histoire vécue, y compris de l'ONGisation, qu'est-ce qui se passe, etc., dans le contexte de Bahreïni, dans le contexte de Bahreïn et plus généralement du Mashrek. Et ça sort où? Ça sort aux éditions Non-Lieu, je ne sais pas quand, mais au printemps. Ensuite, juste un mot, parce que ces temps-ci, on a vu souvent des photos des combattantes du Rojava kurde. C'est intéressant de savoir que dans la lutte du Dhofar, c'est tout à fait impressionnant. Le Dhofar, c'est tout petit, et c'est 200 000 habitants, c'était un tout petit coin dans une mouche. Et c'était, par exemple, dans les montagnes du Dhofar, les femmes étaient à 100% illettrées, et les hommes à 95%. La première chose qu'a fait, en même temps que la lutte armée qu'ont fait les révolutionnaires à l'époque, c'est l'école. Au point qu'aujourd'hui, il y a des gens qui expliquent qu'ils sont les enfants de Leïla Fakrou, qui leur a appris à lire. Leïla Fakrou, c'était une militante bahreïnie du Front populaire de libération d'Oman, et qui, en fait, elle a pas mal joué un rôle sur le fait que, par rapport à d'autres luttes, l'idée... la question de l'égalité homme-femme, de l'émancipation des femmes, c'est pas pour après la révolution, c'est pendant, c'est tout de suite, et ça se traduisait matériellement. Alors, il y avait aussi des photos très impressionnantes de combattantes de Kalachnikov à la main, mais ça c'était des cubes, il n'y avait pas tant de combattantes que ça. Mais par contre, la réalité, on a vu la réalité de l'engagement de ce Front populaire de libération d'Oman et du Golfe arabique à l'époque, sur la question des hommes et des femmes, c'était sans équivalent dans les autres mouvements de la région. Très bien. Ben, écoutez, je pense qu'on va clore notre soirée maintenant. Donc je vous rappelle qu'il y en a encore 2 autres. Jeudi prochain, ce sera sur l'Amérique latine, et vendredi prochain sur les dernières colonies françaises. Voilà, bonne soirée.